C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hey, alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel. C'est par grâce, oh mon Dieu. Oh, c'est par grâce que nous sommes là encore une fois. Béni soit l'Éternel. Alors, je dis bonjour à vous tous, des hommes et des femmes, toujours. Alléluia, des femmes, des hommes qui est gracieuse. L'Éternel a déversé encore sa grâce sur vous. Alléluia. Alors, ce matin, je veux vous appeler les femmes et les hommes gracieuses. Oui, oui, béni soit l'Éternel. Tu as trouvé faveur, alléluia, dans les yeux de l'Éternel. Alors, il te fait une femme gracieuse, alléluia. Et laisse-moi te dire, quand tu as cette grâce, alléluia, retenez cette grâce, alléluia, pour puisse partager avec ceux qui disent que oh, je n'ai pas de grâce, je n'ai pas de grâce. Mais tu peux partager cette grâce avec les autres. Amen, alléluia. C'est ce que Jésus même lui a fait, hein? Il nous a donné, il avait toute sa grâce, il a partagé sa grâce avec nous et nous devons nous partager, surtout avec les autres. Alléluia, béni soit l'Éternel. Encore bonjour, bonjour à vous tous, bonjour toutes les bien-aimés. Alléluia, et cette semaine encore, je vois que tu es une femme qui travaille, je crois que la bureau de Vito Jacqueline. Alléluia, je rappelle ton nom, hein? Béni soit l'Éternel, alors que le Seigneur vous bénisse richement, tous, vous tous, à Guyane, Guadeloupe, encore le Seigneur donne encore une mesure de grâce pour cette saison, pour cette période que nous vivions là, c'est tout, c'est la grande vacance, alléluia. Et nous disons, oh, que la grâce de Dieu vous comble encore, alléluia, nous avons besoin. Et c'est la raison pour laquelle que ce programme encore titulé c'est par la grâce de Dieu, hein, de Dieu. Alléluia, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia, et c'est ce que nous souhaitons, alléluia, pour vous. Que grâce, plus grâce de Dieu, alléluia. Et tu dis, c'est quoi ça, la grâce, non? Vraiment, c'est l'habilité de Dieu, la force de l'Éternel, la sagesse de l'Éternel, la connaissance de l'Éternel, la faveur de l'Éternel. Toutes ces choses, nous ne méritions pas, mais à lui, il y a tout en lui, alléluia. Alors, c'est une grâce que Dieu nous donne, une faveur, une habilité, une capacité qu'il nous donne, en connaissance que, tu sais, l'homme est limité, même si nous voyons tout ce que l'homme créé, l'homme qu'a fait, mais quand même, il y a toujours une limite. Alléluia. Alors, nous avons besoin encore d'autres, même ceux qui y a déjà, tu as besoin plus encore. Alléluia. Alors, c'est lui qui nous donne. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Sois béni, rempli de force, rempli de grâce. Alléluia. Alors, Sister Yanni, merci encore d'être là avec nous. Merci alors, à toi. Dis bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui regardent l'émission. Bienvenue encore. Et puis nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. Merci pour l'invitation. Nous bénissons l'Éternel pour ce moyen que nous avons de partager, de communiquer. Gloire à Dieu. Et j'aimerais que tu bénis encore le peuple avec une prière. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Comme tu dis, c'est par grâce, par la grâce de Dieu seul que nous sommes là. Et encore, nous voulons implorer la grâce de l'Éternel, mais conformément à sa parole, parce que c'est vrai que dans les temps passés, il avait déjà prévu qu'un rameau viendrait. Ça, on trouve ça dans Ésaïe 11, dans sa parole, où il disait qu'un rameau sortirait du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, esprit de crainte, esprit de connaissance de l'Éternel. Et nous voyons que ce qu'il disait, que notre Père disait qu'il allait
est frappé de sa parole, la terre. Et nous voyons comment la parole que le Seigneur nous a donnée, que Jésus veut nous apporter, est une puissance pour sauver quiconque croit. C'est la raison pour laquelle, Papa, nous venons devant ton trône de grâce, Seigneur. Parce que tu es celui qui a promis, tu es celui qui a fait la promesse. Et nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu es fidèle en toutes choses à ta promesse. Et ta parole ne revient pas à toi sans avoir exécuté ce pourquoi tu l'as envoyé. Alors nous bénissons ton nom, Père, pour tous ceux qui écoutent, tous ceux qui regardent, qui écouteront, peu importe le moment, Seigneur. Merci pour nous aussi qui sommes là, qui bénéficions de cette grâce, Père éternel. Merci, Seigneur. Papa, par ta parole, nous avons la vie. Jésus a dit qu'il est venu donner la vie en abondance. C'est la raison pour laquelle nous évoquons ton nom encore, Seigneur. Nous comptons sur toi, Jésus, pour encore, toi, la source de vie, donner encore la vie en abondance. Nous avons besoin de joie, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de vivre dans ta justice, nous avons besoin de connaître ta parole, de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, ainsi que ton Fils Jésus, parce que tu dis que c'est ça la vie éternelle. Te connaître, toi, connaître ta volonté, connaître ton plan, Seigneur. Alors voilà, nous prions pour que toute personne qui écoute, toute personne qui voit, nous prions que nos yeux spirituels soient ouverts pour recevoir de toi, que nos oreilles puissent s'ouvrir, Seigneur, pour entendre ta parole. Tu dis, Jésus, que tes brebis entendent ta voix, alors que nous puissions entendre ta voix, Jésus, nous parler encore, afin que tu puisses nous enseigner, nous montrer encore le chemin, nous conduire encore dans toute la vérité. Nous en avons besoin dans ce monde où le mensonge sévit. Nous avons besoin de toi, Jésus. Et nous prions, Seigneur, aussi, Papa, que nos bouches qui sommes là, nous qui sommes là, Papa, puissent glorifier ton nom, Seigneur, afin que, Papa, que ta parole, Papa, soit au milieu de nous, au milieu de chacun de ceux qui regardent, Père, au nom de Jésus. Et nous prions pour la révélation de ta parole, que ta vérité, Seigneur, Papa, envahisse nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci pour tous ceux qui regardent. Nous prions pour que ta grâce se manifeste pleinement, Seigneur, et que ta faveur divine, ta faveur imméritée, Seigneur, Papa, remplisse chaque foyer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et nous prions que ton esprit nous conduise, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui notre conseiller, c'est lui notre guide. Nous avons besoin d'être guidés, besoin d'être guidés dans ta parole, dans tes enseignements, besoin d'être guidés dans la vie que nous menons aujourd'hui, Père. Ô Dieu de gloire, que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ta volonté seule soit faite, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Merci encore, notre Seigneur. Alléluia. Ouais, encore nous allons parler quand nous avons déjà commencé dans l'émission avant que nous parlons sur le plan de l'Éternel, le but de l'Éternel. Nous savons de cette période aussi des vacances et tout que tu vois que les gens voyagent à droite, à gauche, mais nous disons en tout cela que nous devons nous connaître encore le plan de Dieu, le but de Dieu. Pourquoi que même sous cette période que je suis en Martinique, je suis à Guyane, je suis... les fois, je me sois, même pas tout longtemps, j'étais sur le port et je vois les gens, aussi tous les enfants qui sont excités, qui traînent leur bagage, ils sont dans la joie, que je vois un petit, elle est tellement petite, mais elle a une grosse valise, parce qu'elle est tellement contente, cette joie que elle avait, ça lui aide à même à porter son valise. J'ai dit, regarde la joie dans ce moment-là. Et je bénis l'Éternel pour cela. C'est là aussi que nous rencontrons beaucoup de la famille aussi. Alléluia. Les fois pour la première fois, les fois que feu, pour certaines personnes, ils disent que j'ai pas envie, non, j'ai pas envie de rencontrer ma famille, mais j'ai obligé de prendre mon petit vacances, peut-être soit pour retourner à Martinique pour la vacance, ou peut-être Guadeloupe. Je sais que je parle pour différentes nations, mais quel que soit d'où tu sors, alléluia, tu peux t'inclure dans cet message-là. Et pour ceux qui vont dire que, ah non, pour moi, parce que je veux même pas parler avec certains membres de ma famille parce que ils sont pas bon. Ils sont pas bon. Mais tonton là, il pas bon. Maman moi, il pas bon. Papa moi, pas bon. Et c'est on pas bon. Jusqu'à temps, mon là, pas bon.
Parce que nous déclarons tellement parole à ce monde-là, il pas bon, il pas bon. N'est-ce pas? C'est ça, nous les femmes, nous attendons. Mon pas vivre rencontrer parce que famille, moi, pas bon. Nous attendons tout ça là. Mais je n'espère que notre langage va changer nos langages. Parce que nous savons que Dieu nous a toutes créés pour un but, pour sa gloire. Alléluia. Et nous ne pouvons pas ignorer cela. C'est vrai que peut-être tonton, tati, ils ont une mauvaise attitude. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Parce que tout ce que Dieu crée, nous allons regarder ça, hein, que c'est pas moi, Dieu qui le dit et nous obliger à suivre la parole, obéir à la parole, déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à Genèse chapitre 1, verset 31? Genèse 1, 31, il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Tout ce que Dieu a fait, il a vu que c'était très bon. Les animaux, les arbres, soleil, la lune et le monde, l'humanité, les hommes, les femmes que Dieu a créés, il a vu que c'était très bon. Il n'a pas simplement dit bon, très bon. Très bon. Alors, vous êtes bon. Tonton est bon. Alléluia. Dieu, il n'a créé pas des nonsense comme nous qui dit en anglais. Hein? Il n'a pas créé des insensés, non. Tout ce qu'il a créé bon. Alléluia. Alors moi et toi, ma soeur, nous sommes bons. Lui est bon. Merci Seigneur. Alléluia. C'est vrai que je peux avoir des attitudes qui ne sont pas qu'à plaire. C'est vrai. Tu peux avoir des attitudes qui ne me plaisent pas, qui me distraient. Et les fois que c'est parce que je n'ai en mal compréhension vers toi, vers ton attitude. Et puis, je globalise ça. Et puis, je dis que tu n'es pas bon. Et c'est ça parce que aussi, nous pas connaître encore la parole de Dieu, nous pas connaître encore le plan de Dieu pour chaque personne, parce que les choses que je peux dire qui n'est pas bon en toi, c'est bon pour l'Éternel. C'est lui qui a mis ces choses-là, mais les fois avec la marque de la connaissance aussi de la parole de Dieu et connaître encore le plan. C'est même comme pour un exemple, hein, et pour un enfant. Nous voyons qu'un enfant qui a tout à jouer ou acheter pour l'enfant, Chamaïla qui a, comment nous dit? Il écrase en fait. Il crase, il abîme, il a tiré toute patte de... Il démonte tout. Il démonte tout dans la truc. Et si vous allez payer cher pour vous bailler là. C'est vrai. Tu as réservé toute ton économie là pour acheter une belle petite voiture, une petite bicyclette. Mais tu vois que l'enfant a démonté tout. Nous avons même dit pas le mot démonter peut-être simple. Nous avons dit qu'il a décaté ou il a crasé tout. Et nous avons fâché jusqu'à temps qu'on dit que même parole qui a sorti, ou pas bon, hein, regarde, ou pas pour connaissance, je fais ci, ça là-bas, et regarde, j'ai acheté pour toi. Et tout. Et qui ça nous a dit? Tu as été là, il a juste croisé toute bagaille. Toute bagaille, il a crasé. Mais nous pas qu'à ouais. C'est un don qui est un enfant. Ça. Tu as là en train de d'explorer en fait. Expérimenter. Ça, si moi essayer de mettre là, est-ce que je peux remettre? Nous pas ça c'est un technicien, un mécanicien qui est là. Effectivement. Mais là, nous déjà fait sortir tout mot négatif sur l'enfant jusqu'à temps l'autre enfant qui est tranquille, douce, qui met tout à côté, nous chérie, ça là.
Mais l'autre là qui a démonté toute bagaille, nous avons mis à côté et nous avons dit, ou pas bon parce que tout ça on est, tout ça moi mettez là, ou qu'a dérangé, mais tu m'as là qu'a exploré, pas celui-là qui est juste resté là, dans la timidité, et puis ouais, t'as là est bon, il est timide, il pas parler, il pas mêler avec personne et tout, et puis nous avons chevillé ça là. Mais l'autre là, c'est parce que celui-là, il va faire quelque chose dans la vie. C'est vrai. Il est en train d'explorer toutes choses. Quand il vient quelqu'un, il a déjà qu'à toucher, il a déjà qu'à faire. Et nous pouvons arrêter cet enfant-là. Que le Seigneur nous donne encore l'œil de discernement. C'est valable aussi pour les adultes aussi. Parfois, nous pouvons avoir des préjugés. C'est-à-dire que nous restons sur ce que nous voyons de la personne. Mais c'est vrai, comme tu dis, en chacun de nous, Dieu a créé quelque chose de bon. Il est vrai que nous sommes sur cette terre et que nous sommes pécheurs. Il y a de mauvais côtés. Mais en chacun de nous, Dieu a déposé un trésor. Et c'est pour ça que sa grâce veut faire ressortir tout ce qu'il y a de bon en nous. Et nous aussi, par sa parole, on doit vraiment... chercher à comprendre ce que Dieu fait en chacun. Il nous dit supportez-vous les uns les autres, il nous dit nous aimer, c'est pour cela. C'est vrai que l'amour devait accorder mérite à nous. Tu vois, regarde aussi Genèse chapitre 2, verset 9, qu'est-ce qu'il nous dit que accord pour... Parce que quand il dit en parole, les fois, il ne dit pas une seule fois, les fois, il dit en deuxième fois. D'accord? Alors, lis chapitre 2 de Genèse chapitre 9. Genèse 2, verset 9. Yes. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Parce que Dieu, il avait un plan merveilleux. Il avait un plan merveilleux pour tout le monde. Il avait une bonne intention. Une intention de remplir de joie. Avoir toujours réjouissant, dans le bon sourire, dans l'amour, dans la paix, avec toute force, pour faire des choses. Dieu, il avait un plan merveilleux pour l'humanité. Mais, nous pouvons dire, mais, malheureusement, mais, encore, alléluia, les fois tu essaies de donner tout à ton enfant, tu donnes tout amour, mais quand même, tu dis que, oh là là, il est ingrat. Pas tout longtemps qu'il y avait un frère, même sur cette mission, qu'il a dit que un papa avait dit que c'est quand l'enfant maltraite pour tout ce qu'il n'est pas, mais il a gardé en lui, il dit que le don que l'enfant a donné, c'est l'ingratitude. C'est parce qu'il a fait tellement. Il n'est pas honte de ce qu'il avait fait. C'est parce qu'il avait fait, parce qu'il avait donné. Et là qu'il y a l'ingratitude d'un enfant. Je dis, waouh, c'est tellement vrai. Tu fais tout. Dieu, il a fait tout pour l'homme. Pas essayer de faire, mais Dieu, il a fait. Il a fait tout. Il nous a tout donné. Alléluia. Et quand il nous a créés, il nous a donné tout. Est-ce que vous avez déjà réfléchi en toi-même, en toi, regarde toutes les membres de ton corps, le fonctionnement. Certains de nous pas connaître le fonctionnement. Des fois, vraiment, c'est que tu écoutes, si tout maintenant, nous avons le YouTube, il y a toutes sortes d'informations. Tu googles, tu le trouves et tout, et tu vois directement, si tout, les fois maintenant, ils nous montrent, même quand les médecins, ils font des opérations, et tout cela, ils nous montrent comment nos cœurs fonctionnent, comment nos intestins, et tout, nous voyons. Et puis, tu dis que, waouh! Ces jours-là, ma fille qui avait son bébé, des fois, je dis, oh Seigneur, c'est trop beau de voir que... je dis que, en dedans de nous, les femmes, que cette bébé est sorti, tu viens de sortir, regarde toute l'action de l'enfant. Et tu dis que c'est en dedans de moi, cet enfant. Et cet enfant était vivant en dedans de moi.
Oh là là, je dis que, oh mon Dieu, comment... Je ne veux pas comprendre, mais simplement d'accepter tout ce que Dieu nous a donné. Amen, être reconnaissant, amen. Alléluia. Et chacun de nous, Dieu nous a créés avec un but. Alléluia. Il avait un but. Et ce but-là, c'est pour nous tous, c'est pour nous tous. Mais malheureusement encore, le péché, l'ingratitude de l'homme. Et il y avait un qui était tellement dans l'ingratitude, alléluia, de son créateur, qu'il est venu et ruiser en l'autre homme. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que, oh là là, l'homme a interrompu cette relation que Dieu avait l'intention pour l'humanité, pour l'homme, pour être proche de l'homme, mais le péché, leur ingratitude. Et c'est la même chose pour nous, dans la famille. Nous voyons les familles qui sont brisées, les parents et leurs enfants, cette relation, le mari, la femme, à cause de aussi leur ingratitude. Les fois, nous ne pouvons pas reconnaître le bienfait de peut-être le parent, les enfants, le parent vers les enfants, et tout. Et les fois, please, Dieu lui-même, qui nous a tellement prendre son temps, alléluia, et nous donner tout. Il pas simplement créer nous et laisser nous là, alléluia. Tout ce que nous avons besoin, alléluia, il a prévu, même avant l'homme est venu. Amen. Même avant. Tellement que quand nous venons, que nous péquons, marqués à rien. Amen. Tellement. Cet amour-là que Dieu a eu pour nous, qu'il dit que, ah non, l'homme va venir, mais j'ai déjà tout. Et c'est la raison pour laquelle que aujourd'hui, alléluia, même si nous sommes déjà éloignés de lui, alléluia, même si le péché, les situations dans notre vie, notre ingratitude, oh béni soit l'Éternel, alléluia, par Jésus-Christ, encore, Dieu veut nous réconcilier encore l'homme vers lui. Alléluia. Si simplement nous mettons encore notre confiance à l'Éternel. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes là pour te dire, même si tu vois que ma relation avec Dieu, alléluia, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Moi, je reconnais aussi mon ingratitude vers celui-là qui m'a créé. Les fois, même la personne qui est à côté de toi, ta mère, ton père, les fois, l'ingratitude qui est là. Mais aujourd'hui encore, alléluia, Dieu nous donne encore l'espoir d'être réconciliés. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ encore. Parce qu'il voit aussi d'où le péché amène l'homme. Parce que l'homme lui-même, regarde, même dans l'histoire, nous voyons que Adam lui-même, il était éloigné, il détourné encore de l'Éternel. Parce que des fois, leur honte. La honte. Ils ont se sont cachés. Il allait les cacher et nous-mêmes, qui côté nous cacher, les fois, si nous pas repentir ou reconnaître encore, alléluia, j'avais fait du tort, je mal fait, je mal agi, je mal parlé, je dérespecté tes ordonnances, la direction que tu m'as donné, j'avais pas pris. Alléluia. Les fois, nous avons caché plus encore dans le péché. Nous cachons, alléluia, dans la fornication. Nous cachons dans le mensonge. Nous cachons dans le maître. Nous cachons dans l'orgueil. Nous cachons dans l'amertume. Nous cachons, alléluia. Et les fois, nous pas qu'à demander pour secours des sorties. Nous là en disant, alléluia. Mais il y a de secours.
Il y a de secours. Amen, amen. Et Jésus lui-même, c'est la raison pour laquelle que Dieu a envoyé Jésus. Parce qu'il a vu l'état de l'homme. Son intention pour l'homme est plus là. Alléluia. Ils ont fait aussi par le sang de bouc de toutes sortes de sacrifices. Mais il dit que j'ai besoin d'un sacrifice total. Alléluia. Que aujourd'hui, béni soit l'Éternel, nous prenons pour aller chaque année, Amen. chaque des fois, chaque mois, monter sur une montagne, ou peut-être ni toutes Aller à sortes de Jérusalem. cabrites chez nous, toutes sortes de pigeons C'est chez ça. nous pour faire des sacrifices. sacrifices, amen. Il n'y a plus, Jésus a pris tout ce sacrifice, once and for all, en seule fois. Amen. Il a fait, alléluia, pour réconcilier l'homme. Aujourd'hui, qu'il y a ceux qui font des sacrifices. Mais à quel but qu'il fait ce sacrifice-là? Est-ce que c'est pour le péché? Hein? Ou simplement comme des routines, des familiales, des tribus qu'ils ont sorti dans un tribu, ou qu'a fait sacrifice des bêtes, des animaux, de toutes sortes là, des moutons, des cabrites. Pour quel but? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Dieu nous a pas appelés aujourd'hui pour faire des sacrifices de bœufs, de cabrites, parce que Jésus-Christ a pris notre place. Et c'est ça que nous sommes là, quand l'évangile est là, pour proclamer encore, c'est Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui disent que oui, je connais Dieu, mais ben là, quand il de Jésus-Christ, je ne suis pas dedans. Mais c'est Jésus-Christ, alléluia. C'est lui qui est venu. Tu ne peux pas entrer, tu peux pas entrer dans le royaume si tu ne passes pas par Jésus-Christ. Le chemin. Alléluia. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui encore, ne restez pas dans la animosité, ne restez pas dans la haine, dans le manque de pardon. Tout cela, oh my God, ça, non, Dieu ne prend pas plaisir. Et ça veut dire que si tu es dans la animosité, tu es dans la haine, tu es dans le manque de pardon, tu es dans la criminalité, ou c'est ton père pour prendre un fusil, en mon blo, mettez couteau dans la gorge de notre personne. Et c'est ce que nous voyons même aujourd'hui. Oh, Jesus, nous prions l'Éternel, alléluia, Amen, amen. que ce que Dieu a créé, alléluia, prendre conscience encore, prendre conscience, ce n'est pas pour cette raison que Dieu nous a appelés, c'est pas cette raison, non, alléluia, ça ne glorifie pas l'Éternel. Ceux qui prennent plaisir de détruire un autre pour empêcher un autre d'entrer dans le plan, et les fois le plan de Dieu. Dieu, il a mis ses plans. Si Dieu a mis ses plans pour cette personne, être docteur, être infirmière, pourquoi tu veux arrêter la personne? Pourquoi tu veux mettre un arrêt dans la personne? Oh my God, Dieu, il a un plan pour toi aussi, pour chaque homme et femme. Dieu, il a un plan merveilleux, une bonne plan pour chacun de nous. Alors pourquoi jalouser celui-là? Tu as ta part. Alléluia. Chacun de nous devons entrer dans nos fonctions que Dieu nous a appelées pour fonctionner. Alléluia. Pour amener encore une bonne vie. Mais nous sommes là pour dire que l'Éternel, il est là. Alléluia. Sur toi-même, tu ne peux pas le faire.
Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, nous te souhaitons encore la grâce. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. L'habilité de Dieu, les choses que tu n'arrives pas à faire. Tu dis que je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à mensonger de toujours prête encore de faire un mensonge sur ton mensonge sur ta soeur, mensonge sur ta maman. Quelque chose qu'il y a dedans. Parce que ça, c'est le risque de l'ennemi aussi. Qui te fait croire que oui, c'est comme ça. Non. Et c'est la raison pour laquelle encore, tu as besoin encore de connaître encore la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ça, la parole de Dieu, ça, l'instruction de Dieu. Nous sommes comme humains. Oui, c'est vrai, nous qu'à travailler, nous qu'à aller à l'école, nous qu'à des maisons, nous qu'à faire ci, cela, et nous qu'à faire sans avec un but éternel. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il y a ceux qui juste fait des meurtres comme ça, parce que pour eux, c'est fini avec la vie de la personne. Et si tu veux tuer moi, c'est fini. Mais non, il y a un jugement. Il y a un jugement. Pour tout le monde va juger. Tout le monde. Mais ça dépend. Alléluia. Quel jugement que tu auras. Quel jugement que chacun de nous aura. Alléluia. Que nous trouvons bon dans le jugement de Dieu. Parce que c'est lui qui va juger. Tu vas me dire que, ah non, tu ne peux pas me juger. C'est vrai, je ne peux pas. Mais le grand juge de juges. Il y a un juge de juges. Ah, nous avons des juges dans le pays qui est là. Mais il y a un juge plus grand que le juge des juges. Alléluia. Et c'est lui, c'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Alléluia. Qui un jour, que chacun de nous, alléluia, nous allons rendre compte. Alors ne reste pas dans le plan de l'ennemi. Et parce que Dieu, il a un plan pour nous. Et le diable vient aussi. Et il a un plan. Et c'est la raison pour laquelle que je crois que Jean 10, alléluia. Jean 10 nous dit. Alors dans Jean 10, il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alléluia. Il dit que l'ennemi est venu. Satan est venu. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement qui ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie. Il vit n'importe comment. Alléluia. Et les fois, les nous pas savent le plan que Dieu a pour notre vie. Nous qu'à gaspiller notre temps. Nous gaspillons énergie. Nous qu'à faire n'importe bagaille, n'importe heure. Alléluia. Nous perdions notre dignité. Parce que nous ne savons pas le plan, le but aussi, la volonté de Dieu pour nous dans cette vie-là. Alléluia. Mais c'est bien d'accord de connaître. Et comment que nous pouvons connaître? Simplement encore d'accepter Jésus dans ta vie. Oui, c'est lui. Et quand il vient, il te remplit avec connaissance, il te remplit avec vie. Alléluia. Il te remplit avec espoir. Et chaque jour, tu fais attention, alléluia, de comment tu vis. Tu demandes pour sagesse. Oh, beaucoup de nous aimons aller lire le livre de Salomon. Mais comment Salomon, pourquoi le livre de Salomon est là? Alléluia. Simplement, il a demandé à Dieu. Alléluia. Et voici le résultat qui est là. Nous simplement, nous en train de lire encore le résultat. Alléluia. Quand Salomon dit que c'est toi que j'ai besoin, c'est toi qui es sagesse, alors donne-moi. Alléluia. Et Dieu l'a donné. Tu crois que Salomon, c'était ça, prend soin de tous ces mondes-là? Non. Alléluia. Peut-être toi, tu es président dans un entreprise ou quoi? Tu es un leader. Alléluia. Tu diriges les autres.
Béni soit l'Éternel. Et si tu as besoin pour bien amener cette tâche, alléluia, tu as besoin Jésus dans ta vie pour t'aider. C'est lui-là, alléluia, qui donne la sagesse, qui donne l'intelligence. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, il nous dit qu'en Jean 10, 10, nous voyons ce qui est le plan de l'ennemi pour dérober nous de le plan de Dieu, le plan merveilleux de Dieu. Il est venu pour détruire, il est venu pour tuer. Et c'est la raison pour laquelle que beaucoup vivent, alléluia, en vie sans succès, en vie irritée, en vie fatiguée, parce que il y a un ennemi qui est là. Il y a certains qui disent que ce que vous dites là, oh, c'est les gens qui choisissent ça, ils veulent faire et tout et tout. Mais il y a un esprit qui est derrière. Oh, combien de fois qu'il y a ceux qui désirent de réussir, il y a ceux qui désirent vraiment pour accomplir, pour faire des bonnes choses, mais il y a un esprit qui est là. Alléluia. Il y a un esprit parce qu'il dit qu'il est venu pour voler. Alléluia. Voler ce qui est à toi. Voler, c'est quoi? Léon monde qui a volé, il prend ce qui n'est pas à lui. Et c'est ça, sans tant qu'à venir, prends ce qui n'est pas à lui. Ton âme, ton esprit, ton destinée, alléluia, ton talent, il vient, il prend. Et si tu n'es pas conscient, alléluia, tu la lâches là. Mais Jésus même qui nous dit, rappelle à nous, parce qu'il nous dit que ne soyez pas ignorants de la ruse de l'ennemi. Pas ignorant qu'il est venu pour faire cela. Et c'est la raison pour laquelle que peut-être c'est difficile pour puisse arriver dans la vie. Tu fais tous tes efforts, tu étudies, tu fais tout, tu travailles, mais tu n'arrives pas parce qu'il y a un voleur, il y a un destructeur qui est là. Alléluia, pour détruire tout ce que tu as, détruire ta famille, détruire ton argent, détruire. Alléluia. Détruis ta vie. Mais Jésus dit que, mais moi. Alléluia. Lis encore ce qu'il nous dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Que tu accomplis. Alléluia. Tu es dans le succès. Et j'aime comme il dit, dans l'abondance. Les fois, l'homme qui vit, il peut juste vivre comme ça. Mais pas dans l'abondance de vie. Tu travailles, mais tu n'es pas dans l'abondance de joie. Tu as maison, tu as des... Mais seule personne qui peut combler, même quand il n'y a pas de maison, même quand il n'y a pas de l'argent, mais à dedans de toi, alléluia, ta vie est remplie de joie. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il dit que Jésus dit que je ne donne pas comme le monde. Donne la paix, la joie, l'amour. Non, je ne donne pas comme eux. Le monde va te dire qu'aujourd'hui, je veux te donner la paix. Aujourd'hui, je veux te donner l'argent demain. Non. Et les fois, quand il te donne, il y a quelque chose que tu dois mettre. Et les fois, tu n'as pas la possibilité de récompenser les gens. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit que je ne donne pas comme eux. Et c'est ça que nous sommes là encore ce matin pour te dire, alléluia, de faire confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Soyez vigilants encore. Que pas oublier, il dit qu'il est un voleur. Il est un destructeur. Il est un tueur. Détruire, un destructeur. Destructeur, c'est lui-là qui a tué. Un tueur. Un tueur. Il est là. Alors fais attention encore. Alléluia. Remets tout à l'Éternel.
vous qui en vacances, vous qui allez joindre vos familles, d'accord, connaître, d'accord, le but que Dieu t'avoir, même pour les vacances, quand tu rencontres des amis, alléluia, ne cours à droite, à gauche, sans avoir la connaissance. Mais Seigneur, je vais aller basse pointe. Pourquoi je vais aller basse pointe? Alléluia. Connaître encore la volonté de Dieu. Connaître encore le plan de Dieu pour moi, pour cette vacance. Oh ouais, toute année, je suis sur le speed, je suis sur le go-go. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Je suis fatigué de ma vie même. Alléluia. Dieu, il a un plan pour notre vie. Et les fois, il faudra nous, pas les fois, nous devons nous faire ça. De s'asseoir et connaître et demander à lui, Seigneur, je veux connaître le plan que tu as pour ma vie. Je veux connaître encore ta volonté pour ma vie. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, Dieu encore, Jésus encore veut révéler à nous, alléluia, celui-là qui est venu pour nous donner la paix et la joie. Mais j'aime aussi comment Jésus a mis cette parole pour nous, alléluia, à Jean chapitre 14, versets 8 et 9. Alors Jean 14, versets 8 et 9. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Amen. 8 à 9? 9, oui, 9. Tu as lu, oui, 8 à 9, 14, 8 à 9, oui. Oui, il a demandé, Philippe a demandé cette question, c'est qui tu es? Alléluia. Qui tu es? Et, non, c'est celui-là. Il a dit, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et il dit que, et oui, prends encore. Je reprends. Jésus lui dit, alors, non. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Montre-nous. C'est la raison pour laquelle que Jésus est venu pour révéler nous Dieu, le plan que Dieu, parce qu'il avait dit, le temps écoute sur nous là, il avait même dit que, même en Jean chapitre 5, 30, il a dit que moi, tout ce que je cherchais pour faire, c'est la volonté de Dieu. La volonté, le plan de Dieu, c'est accomplir le plan de Dieu. Alors, moi, quand je accomplis le plan de Dieu, je accomplis tout ce que Dieu désire. Alors, tout ce qui est en Dieu, il est en moi. Alléluia. Je suis là pour accomplir le but de Dieu. Et nous-mêmes aussi, nous devons dire que je suis là pour accomplir le but de Dieu. Je suis là sur cette terre pour faire la volonté. Moi et toi, nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, c'est ça encore que je vous souhaite encore que vous accomplissiez la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Et chaque jour que nous devons, alléluia, désirer encore de dire que, Seigneur, aujourd'hui, je veux accomplir le plan que tu as pour ma vie. Alléluia. Que le plan que tu as pour ma famille, le plan que tu as pour cette vacance-là aujourd'hui, alléluia. Que ta volonté, pas ma volonté, comme Jésus dit, oh là, il était calé, moi pas venu pour faire mes affaires. Mais je venais pour faire les affaires de Dieu. Vous êtes à vacances, tu dis que je suis à vacances pour faire la volonté de Dieu et n'est pas ma volonté. En tout ça, nous qu'a fait, nous donnons à Dieu pour le plan de Dieu puisse accomplir dans notre vie. Les nous en travail, les nous en vacances, les nous en l'église,
Oh là, nous y est que le plan de Dieu puisse accomplir dans notre vie. Que le Seigneur encore vous bénisse richement. Alléluia. Alléluia. Et que le plan de Dieu puisse accomplir pleinement. Alléluia. Amen. Que vous portez la joie. Dites joie, la joie pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Et toi-même, vous avez ni le plan, la joie de Dieu complet dans votre vie. Amen. Amen. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Alléluia. Amen. Et moi, que la joie de Dieu demeure pleinement à moi et à toi. Amen. Amen. Alors, sois béni et je dis à la prochaine. Merci, Sister Yanni. Amen. Alléluia. Que le plan de Dieu puisse accomplir dans ta vie Amen, amen. aussi. Amen. Amen. Alléluia. Sois béni. À la prochaine. Amen. À la prochaine. Oh. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce.